Hello le Bouloualou Gang, j'imagine que vous avez aimé la première partie de mon podcast avec mon invitée spéciale parce qu'elle est venue tout droit des States et tout. C'est bizarre, elle vit depuis longtemps là-bas, mais elle n'a pas amené genre l'accent McDonald's et tout machin. Il n'y a même pas le truc de oh non, on dit ça encore comment en français et tout. On sent que c'est une vraie Gaboma qui n'a pas perdu ses racines. Et on a fini de parler de féminisme et merci pour vos retours, merci pour vos commentaires. Là, on va aussi parler de la raison pour laquelle elle est arrivée au Gabon. C'est un recueil de quelque chose que moi, je pense qui va vous transporter parce que moi, dès les 2 premiers chapitres, je me suis dit, oh, quand j'ai arrêté la lecture, ça m'a complètement transporté et j'imagine que vous aussi, ça va vous transporter. C'est un recueil de 13 nouvelles et ce sont les nouvelles de Marundou Mamkoum. Raconte-nous un peu, c'est quoi les nouvelles de Marundou? Alors, coucou à ta communauté et merci de me recevoir encore dans ton podcast. Bonjour à tous, ici Mamkoum. Alors, les nouvelles de Marundou ne peuvent pas s'expliquer sans parler du personnage Marundou qui porte mon visage mais qui n'est pas du tout moi. Alors, Marundou, c'est un espèce d'alter ego que j'ai créé pour dialoguer lorsque je n'ai personne à qui parler. Donc, Marundou, c'est la voix de ma voix d'abord et ensuite, j'aimerais, en tout cas, j'espère que Marundou pourra être la voix des sans-voix, en tout cas la voix de femmes qui n'ont pas l'opportunité ou la chance de s'exprimer sur certaines situations propres à nous que nous vivons. Donc ces nouvelles parlent en réalité d'histoires féminines et féministes, c'est selon, qui racontent des histoires, mais des passages de vie, des tranches d'existence féminine marquées de bons et de mauvais moments. Voilà. D'où te vient cette passion pour la femme? C'est-à-dire, tu es une femme, c'est normal, mais on a le sentiment que tu es passionnée par la femme. Tu as beaucoup envie de parler à la femme et ça vient d'où en fait? Ah ben déjà, je suis une femme et j'ai eu la chance de grandir autour de femmes. Et moi, en fait, j'ai atteint un niveau de ma vie où l'énergie féminine est l'énergie qui me rend la plus puissante. J'ai essayé autre chose. C'était pas aussi fun, ça ne me marquait pas autant. Et je reste consciente aussi qu'on est dans un siècle où j'ai l'impression que plus les femmes se sentiront à l'aise, se développeront, s'émanciperont de certains poids, plus le monde se portera mieux. Moi, je crois en la sororité. Je pense que c'est l'énergie qu'on n'a pas utilisée jusqu'à maintenant. On a utilisé toutes les autres énergies, mais l'énergie de la femme, je pense qu'elle n'est pas encore valorisée comme il se doit et c'est un manque à gagner. Donc moi, je milite beaucoup pour que les femmes occupent un peu plus d'espace et je pense que les femmes vont et peuvent changer le monde et je crois aussi que Dieu est une femme. Donc je ne fais qu'exprimer la déesse que je suis à travers toutes les femmes que je côtoie et toutes les femmes à qui je parle, mais surtout je porte quelque part et je ne suis pas la seule d'ailleurs, je porte le poids des femmes de ma famille et je suis fière d'appartenir aux femmes de ma lignée à la fois maternelle et paternelle. C'est trop bien d'être une femme. Ouais, là je suis bien d'accord avec toi et j'ai envie qu'on parle d'un texte, la cour de récréation, parce que la cour de récréation, vraiment, c'est une histoire que je pense qu'on a toutes vécue. Ouais. Le garçon métis ou le teint clair, en tout cas le beau mec qui attire l'œil des jeunes femmes et genre toutes les femmes, genre le plus beau en fait, comme on dit, le coq dans la basse-cour et puis le plus beau lion et toutes les femmes le veulent, donc chacune se présente sous son meilleur jour et parce que c'est aussi ce qu'on voit aussi dans notre société, pas seulement dans la cour de récréation. Mais j'ai aimé le fait que tu nous aies amené à quand on était plus petite parce que ça commence déjà très tôt. J'aime le fait que tu nous amènes très tôt, mais il y a le détail de celle qui dit ah pardon, je m'en vais envoyer la lettre et puis tu me réponds et tout. C'est un truc, là, en fait l'histoire m'a transportée et à la fin je me suis dit voici une audacieuse. Quel est le message derrière justement un texte comme celui-là? Alors le message dans la cour de récréation, alors je parle de la cour de récréation. Une cour est un espace d'expression, n'est-ce pas? Et lorsqu'on est dans une cour de récréation, quand on est enfant, c'est là où on exprime ce qu'on ne peut pas dans la salle de
de classe. Donc la salle de classe est très formelle, on écoute, on répond aux questions et dans la cour de récréation, on lâche tout, on s'exprime. Et la cour de récréation chez les enfants, ce que je voudrais faire ressortir dans cette nouvelle, c'est de dire en fait aux parents que les enfants vont toujours reproduire ce qu'ils vivent à la maison. Et donc, les stigmas, les discriminations, le regard qu'on se porte part d'abord de ce qu'on observe autour de nous. Et donc, les enfants sont des éponges qui aspirent tout. Chez nous, en psychologie, on dit que la faculté de penser naît à partir de 7 ans et aux environs. Et c'est là où le caractère de quelqu'un se crée définitivement en termes de psychologie. Et donc, imaginez que les enfants, en réalité, lorsqu'ils n'ont pas encore leur propre caractère, ils ne font que mimer ce qu'ils voient à la maison. Et moi, je suis repartie à cette histoire justement dans cette cour de récréation pour dire, est-ce que vous vous rendez compte à quel point la perception de l'amour que nous avons dans notre société, ça tâche de biais discriminants. C'est-à-dire, on veut quelqu'un qui a la peau claire. Mais la peau claire, ça rappelle quoi? Ça rappelle le colorisme. Le colorisme, c'est quoi? En fait, c'est la colonisation. C'est-à-dire que pour aimer, pour se sentir beau, pour se sentir regardé, valorisé, pour attirer les foules, voilà. Et ça, c'est un problème parce que quand on est enfant, c'est là où il faut commencer à déconstruire les clichés. À tuer les stigmas parce que quand on grandit avec ça, c'est ça. Et puis, je voulais quand même aussi, en fait, attirer l'attention sur le fait que les enfants soient exposés à des contenus qui ne sont pas appropriés, c'est-à-dire les novelas, les séries brésiliennes, les séries qui nous viennent, par exemple, d'Amérique du Sud, où il y a une façon de romancer qui n'est pas la nôtre en Afrique, parce que nous, on ne romançait pas comme ça. Donc, quand les enfants sont exposés à des adultes qui pensent que l'amour, c'est se tourner autour, c'est s'embrasser, c'est de courir derrière un seul homme, c'est d'avoir toutes les femmes qui vont courir derrière celui qui semble fort, beau et qui présente des attributs de puissance comme ça, en fait, on est en train de mettre dans la tête des enfants des clichés qu'ils vont porter dans les relations après. Voilà. Et donc, la cour de récréation, par exemple, aujourd'hui, on en a déjà parlé, c'est le phénomène de vouloir nécessairement une femme qui serait claire, de vouloir nécessairement une femme qui aurait une grosse poitrine, de vouloir une femme qui aurait des fesses rebondies. Mais parce qu'on voit ça à la télé, et quand on est tout petit, on voit nos parents... on retient ça et on devient plus même attiré par... Exact, ça façonne notre inconscient. Voilà. Alors, tu dis que c'est la vie intime de femmes confrontées à des défis universels. Donc, ça veut dire que pendant toutes les 13 nouvelles, un peu comme la cour de récréation, tu parles vraiment de... Ta cible principale, c'est d'abord les femmes, c'est ça? Alors oui, c'est des histoires féminines. Et je dis si on veut féminisme, parce que ce n'est pas nécessairement le féminisme comme on le comprend, mais on va retenir histoire féminine. Ce sont des femmes qui vont être différentes, mais qui vont vivre des stigmas qui sont propres aux femmes. Je parle du veuvage. Je parle de l'acceptation de la question de l'avortement dans notre société. Je parle de la polygamie imposée. Je parle du poids des traditions. Je parle des grossesses précoces. Je parle du poids de la culture quand ça vient au mariage chez nous. Alors, il y a des nouvelles où je parle d'éducation sexuelle, de ce qu'on ne nous apprend pas, nous, en fait, à aborder la sexualité de nos jours parce qu'on en a fait un tabou. Je parle du phénomène des placements. Je parle du phénomène des bouffeuses. Donc... Les placements, là, on dirait que c'est la bonne petite du bon gras. Hein. Alors, pas tout à fait, mais je parle dans la bonne petite, le bon grand de la bonne petite, je parle de ce rapport où les filles vont vouloir être amoureuses parce qu'elles pensent que l'amour, c'est important à un certain niveau, pendant que les garçons vont vouloir coucher. Et donc, il y a un rapport de force qui va s'établir qu'on n'explique pas. Voilà. Waouh, ça veut dire que vraiment c'est adressé. Est-ce que c'est adressé à on va dire à une tranche d'âge particulière? Non. C'est vraiment à toutes les femmes que tu parles. Je parle à toutes les femmes et à tous les hommes parce que nous sommes tellement complémentaires que si par exemple l'histoire du bon grand et de la bonne petite touche quelqu'un de particulier, si tu es un homme, il faut te dire que si tu as une adolescente dans la maison, elle va tomber sous l'emprise de quelqu'un qui sera un bon grand. Si tu es aussi un
garçon, si tu es un jeune homme, il faut savoir que ta petite sœur peut tomber sur un mauvais grand. Et si tu es un père, c'est pareil. Donc, en réalité, toutes ces histoires parlent vraiment, à tout le monde. Du coup, les nouvelles de Maroundou, en fait, ça devrait être dans chaque maison, chaque famille. Je l'espère. Et tout. Et tu es responsable d'une ONG. Est-ce que dans cette ONG, vous trouvez par exemple filles, l'ONG c'est filles, femmes et fières. Est-ce que dans l'ONG, il y a des cas par exemple de l'ONG que tu as par exemple retranscrit ici dans les nouvelles? Oui, mais j'ai fait en sorte, alors moi je suis la fondatrice de cette ONG, je ne m'occupe pas nécessairement de tout, mais moi ce que je fais c'est que je recueille la parole. Comme j'ai la chance d'être plutôt suivie sur les réseaux sociaux, j'ai énormément de jeunes femmes qui se confient à moi, et comme je n'ai pas toutes les compétences pour les accueillir, je travaille avec des professionnels et des partenaires selon la discipline qui peuvent m'aider à accompagner ces femmes-là. Je fais moi face à l'inceste. Dans mon ONG, avec les autres femmes qui travaillent avec moi, nous faisons face au cas d'abus sexuels, de viols sur mineurs, de viols conjugaux. On fait face à quoi? À des jeunes filles ici à Libreville qui sont sans domicile fixe et qui sont mères célibataires. On fait face à des veuves qui ne savent pas ou ne savent plus à quel sens se vouer parce que la vie est difficile. Donc dans notre ONG, en fait, on accompagne surtout les jeunes filles. D'abord les jeunes filles mères, ensuite les jeunes filles. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas s'occuper d'une jeune fille sans toucher sa famille. Et c'est pourquoi j'ai décidé de m'enrichir de beaucoup plus de connaissances. Mais en fait, dans l'ONG Filles, Femmes et Fières... Du coup, est-ce que aussi les nouvelles de Maroundou touchent justement ces femmes-là aussi? Est-ce que tu leur parles aussi dans ce livre? Je leur parle, je libère ma parole en parlant d'autres femmes pour leur dire que la première thérapie, c'est de parler. Moi, je parle pour elles parce que j'ai le poids que je porte par rapport à ma condition, mais j'ai aussi le poids de ce que j'écoute et de ce que je vois à travers mes activités. Donc, je ne parle pas pour elles, mais je parle d'elles parce que je n'ai pas la légitimité pour parler pour ces femmes-là. Je suis sûre qu'elles le feront un jour, mais moi, ce que je veux dire au monde, c'est que dans cette grande théâtralité que nous vivons, il y a des femmes qui sont en souffrance et qui n'ont pas le courage de parler. Donc Maroundou, pour toutes les femmes qui suffoquent et qui ne peuvent pas parler en leur nom, créez-vous des Maroundou quelque part et faites de ces personnages-là, de ces alter-ego, des femmes libres ou des hommes libres qui parleront pour vous aider à vous alléger. Voilà. Ok. Mme Coumbe, les nouvelles de Maroundou sont disponibles où? Alors là, moi, Maroundou, c'est un personnage qui est très apprécié sur les réseaux sociaux. Moi, je ne suis que son corps, je ne suis pas elle. Donc, ce que je fais depuis quelques jours, depuis mon arrivée au Gabon, c'est que je veux être proche de mon public. Donc, je livre, lorsque je suis au centre-ville, je livre les ouvrages à toutes les personnes qui m'appellent. Et les nouvelles de Maroundou seront disponibles à la librairie de Libreville là. Les nouvelles de Maroundou sont déjà disponibles sur Amazon et seront disponibles à la librairie du Mapan chez l'Orchidée Moulengi. En tout cas, toutes les références sont sur mes réseaux sociaux, mais ici à Libreville, on va retrouver l'ouvrage à la Maison de la Presse quand je serai partie et auprès de la librairie du Mapan chez l'Orchidée Moulengi. Ça coûte combien en CFA d'abord et puis après tu peux mettre les autres currencies là. Oui, alors en francs CFA, les nouvelles de Maroundou, c'est 10 000 francs CFA. Je voudrais aussi signaler que c'est sur Amazon. Alors, dépendamment du continent sur lequel vous vivez, en dollars, on est à moins de 20 $ et en euros, je pense qu'on est à moins de 15 €. Okay, sur Amazon. Et aussi, moi, j'ai tenu à ce que le processus de production de ces nouvelles-là parte de femmes et se clôture par des femmes. Et j'ai d'ailleurs la grâce, l'opportunité, le privilège de travailler avec toi qui m'accompagne dans la communication. J'ai la chance aussi d'allouer les bénéfices de cet ouvrage, en tout cas une grande partie, à une bibliothécaire qui s'appelle l'Orchidée Moulengi, qui a la librairie du Mapan. C'est ma façon d'encourager son travail. Donc à chaque fois que vous achèterez les nouvelles de Maroundou, vous allez faire du bien à la littérature gabonaise. Donc ces revenus
seront une partie reversée à la librairie du MAPAN qui fait la promotion de la littérature gabonaise. Exactement. Et bien entendu, les autres frais pourront être répartis pour une cause qui me tiendra à cœur. Donc ça veut dire que Mam Koum, c'est vraiment une femme pour qui la sororité est très importante. Alors moi, je pense que la sororité, c'est la clé dont les femmes ont besoin pour briller très très fort dans le ciel du monde. Alors, est-ce que vous avez écouté les femmes? On nous dit trop que les femmes, il n'y a pas de sororité, mais on est là. Voici Mam Koum qui a travaillé toute une œuvre et avec des femmes qui continuent de travailler avec les femmes. Elle encourage les femmes, elle parle des femmes tout le temps sur ses réseaux sociaux. Vous pouvez la trouver partout. Mam Koum, l'univers de Mam Koum, elle aborde la femme dans tous ses aspects. D'ailleurs, je pense que la première fois que j'ai découvert l'univers de Mam Koum, on parlait de sexualité et vraiment, je pense que vous avez du contenu que vous pouvez découvrir. Mam Koum, je veux te dire merci. Merci d'avoir fait le Bouloilou Talk avec moi. Vraiment, merci de bénir, si on peut le dire comme ça, le chemin de cette nouvelle version du Bouloilou Talk. Je tenais vraiment à ce qu'on parle du livre ensemble, qu'on parle aussi de féminité, parce que je pense que les meilleures personnes qui peuvent présenter certains concepts, peut-être ce n'est plus nous, parce qu'on se dit que elle parle déjà beaucoup tous les jours, elle nous parle de consommer gabonais, elle nous parle de ceci, elle va encore venir nous parler du féminisme. Mais franchement, merci à toi et bravo pour ce travail-là, parce que si j'imagine qu'on te dit juste que tu parles beaucoup, hein, ça doit être un truc de chez nous, les Pounou, mais bon. Après, on te dit peut-être que tu parles beaucoup, mais je me dis que en ayant lu déjà les 2 premières nouvelles, je me dis, ça a suscité quelque chose en moi et moi-même personnellement, je vous encourage à vous procurer le livre. C'est 10 000 francs seulement, c'est l'équivalent d'une bouteille de vin pour certains, bouteille de moelleux, quelque part dans Libreville, ou même à l'intérieur du pays. Procurez-vous le livre, c'est gabonais, c'est une gabonaise. Sa gabonité n'a pas changé, qu'elle ne soit pas sur le continent ou pas, qu'elle soit sur le continent ou pas, pardon. Et justement, c'est justement ça qu'on aime. C'est une gabonaise qui arrive à être gabonaise partout où elle est. Soyons tous aussi des ambassadeurs, parlons gabonais. Et moi, je te félicite parce que ce genre d'œuvre-là, justement, on en a besoin. C'est vrai que la littérature est belle, mais on a aussi besoin de la littérature qui parle à l'esprit, qui pousse au changement, au questionnement. Et je pense que c'est ça, c'est l'un des objectifs qu'on va atteindre. Donc, je disais merci. Je dis aussi merci à l'équipe d'Akoum Radio qui nous a permis de pouvoir réaliser le podcast. On dit merci à Fresh Daddy, on dit merci à Mookie Mouk, lui, qui est à la technique et qui est souvent toujours avec moi. Et vous le savez, même au mic avec Miss Bouloilou, c'est lui qui est toujours avec moi. Et moi, je vous dis merci à vous, mes associés du Bouloilou Gang, d'être toujours avec moi. N'hésitez pas à commenter, partager everywhere you go, partout, la famille, etc., etc. Et n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau format du Bouloilou Talk. Je vous envoie plein de bisous, Miss Bouloilou.